Sinking love. She's just that type of girl. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour rapport aujourd'hui ça va franchement super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, hein, on va pas se cacher, car aujourd'hui on va parler d'Instagram qui nous retire une fonctionnalité qu'on avait pour habitude de prendre à cœur et peut-être trop. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Je donne direct mon avis, mais je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu parler de tout ça, Instagram a annoncé qu'ils allaient, et ça a été validé justement par Facebook qui ont racheté Instagram, que les likes allaient être cachés. Mais cachés de qui, de quoi et comment. Donc c'est déjà en application dans certains pays. Je sais plus précisément où, mais en tout cas c'est déjà en application. Au Canada, merci. Beaucoup de gens, et j'ai fait un sondage justement dans ma story, et on va justement aller voir en même temps que je vous parle, beaucoup de gens ne comprennent pas trop pourquoi, et au début j'étais un peu dans cette réaction là en mode bah merde, c'est con parce que on va plus pouvoir voir un peu, voilà. En gros, j'ai posé cette question, attendez, on va essayer de faire ça bien, cette question là comme ça. Et au niveau des réponses, vous voyez que la plupart votent pour relou plutôt que pour top. Alors, moi, comment je vois le truc en fait, c'est que on était nombreux, et c'est un exemple qu'un autre youtubeur a montré, mais c'est vrai que à chaque fois on arrivait sur un compte et on disait putain, 10 000 likes pour 30 000 abonnés par exemple, le mec doit obligatoirement booster. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a 3 millions d'abonnés et qui fait 10 000 likes sur ses photos, on va avoir tendance à se dire bah c'est de la merde ce qu'il fait en fait. Alors que de base, Instagram c'est fait pour partager des photos et ne pas juger les gens sur le nombre de likes qu'ils ont, mais plutôt sur la qualité de leur création, de leur prestation, de leurs photos, de leurs vidéos, de tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens, finalement on s'en rend pas compte, mais c'est comme sur YouTube ou sur plein d'autres plateformes, et ben on va découvrir quelqu'un de peu connu, comme le font découvrir en Toxcolaboy ou des gens comme ça à travers leurs vidéos ou plein d'autres youtubeurs. Mais par exemple, Sechouné ou un autre youtubeur qui était vendeur à la Fnac, je me souviens juste de ça. Mais je sais que je regarde ces vidéos et j'ai juste oublié son nom. C'est des gens qui n'étaient pas réellement connus, mais qui derrière, quand ils ont été mis à la lumière par des gens plus connus par rapport à leur nombre d'abonnés, justement, tout ce qui est en référence avec des chiffres, bah là les gens ils ont adoré. Et du coup, ce qui montre bien que c'est pas parce que quelque chose est peu liké ou peu aimé par des gens que c'est de la merde, c'est peut-être justement parce qu'il n'a pas été découvert. Et c'est là où ça peut peut-être apporter quelque chose d'intéressant. Et là où je trouve ça d'autant plus cool en fait dans l'idée, c'est que ça va permettre tout simplement d'avoir une interaction différente. Si on n'a plus la possibilité, ou du moins si les gens n'ont plus la possibilité de voir les likes que vous faites, parce que vous aurez toujours cette possibilité là, c'est à dire que par exemple ma copine poste une photo, moi je vais pas voir le nombre de likes qu'elle a, mais elle va savoir le nombre de likes qu'elle a eu, c'est à dire que ça va pas être rendu public. Mais du coup, si j'aime vraiment sa vidéo, au lieu de simplement mettre un like, je vais mettre un commentaire. Et c'est là où peut-être les gens vont peut-être prendre un peu plus de temps à observer le contenu qu'ils regardent, en suivant peut-être moins de gens mais plus des gens qualitatifs. Et de cette manière-là, vont peut-être avoir plus d'interactions, et ça va peut-être plus être intéressant à ce niveau-là, avec plus de conseils, plus d'avis, plus de retours, ça peut peut-être être plus intéressant de ce côté-là. Après, le côté un peu plus compliqué, et c'est d'où mon titre justement, est-ce que finalement ça va être un peu la fin des influenceurs comme on les connaît aujourd'hui? Et je ne pense pas spécialement, parce que pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que certes, les marques quand elles vont arriver, vont être un peu perdues dans le sens où un tel qui avait autant de likes, on voit plus le nombre de likes pareil. Et ça peut peut-être avoir un impact sur le fait qu'ils vont plus ou moins choisir ces personnes-là. Je sais pas si ça a été clair du tout, mais l'idée c'est que quelqu'un qui fait habituellement 10 000 likes pour 30 000 abonnés comme j'ai dit tout à l'heure, une marque va avoir tendance à vite fait le contacter pour pouvoir lui proposer un produit, parce que là il voit qu'il y a un fort engagement. Et à l'inverse, si elle ne voit plus, si elle n'a plus accès à ces statistiques là, ça va être problématique pour eux. Mais le côté très intéressant, que je pense, sur lequel on peut échanger certainement, c'est que la marque va peut-être plus s'intéresser à vous derrière. C'est-à-dire qu'elle va voir un contenu intéressant, elle va se dire, tiens, cette personne pourrait mettre en avant notre contenu de cette manière-là. Alors certes, peut-être que la personne ne va pas être connue, ça va pas forcément être aussi rentable que ça aurait pu être au jour d'aujourd'hui. Pire expression, désolé, mais vous m'avez compris. Par rapport à la rentabilité qu'ils ont, c'est forcément qu'une personne qui fait 20 000, 100 000 likes, et qui sont des vrais likes bien sûr, va être plus rentable qu'une personne qui fait 30 likes et qui pourtant aura fait une putain de photo et peut-être aura mieux réfléchi le projet.
Là-dessus, c'est évident. Mais l'agence de com ou autre qui va vous contacter pour faire de la pub pour la marque va peut-être d'autant plus s'intéresser à vous personnellement plutôt qu'au seul côté que vous pouvez lui apporter en termes de nombre, de finances ou tout ce qui est aspect un peu plus business en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté. Je vous sors cette vidéo un peu rapidement parce que du coup j'avais envie de débattre sur ce sujet là avec vous, sachant que demain il y a une vidéo qui sort à 10h également. Voilà, au moins vous avez du contenu pour ce week-end, vous pouvez vous faire kiffer. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous attends nombreux en commentaire et mes réseaux sociaux sont également dans l'espace, dans la barre d'infos plutôt. Voilà, bonne journée à tous, bonne soirée et on se dit à demain, 10h sans faute. Ciao tout le monde.